peu comment est-ce qu'elle a pris des décisions et comment est-ce que ces décisions ont radicalement changé son entreprise, ça a changé ses résultats, ça a changé sa vie. OK? Je vous présente Éléonore. Coucou Éléonore! Coucou, bonjour tout le Comment tu monde. vas? Ça va, super. Good! Éléonore, est-ce Merci. que tu peux te présenter à tout le monde, s'il te plaît? Oui, donc je suis Éléonore Ekodo Dalma. Auparavant, j'étais salariée, j'étais cadre dans le secteur bancaire. J'ai changé de vie pour devenir fermière, autrement dit entrepreneur agricole à succès. Et en fait, ce que j'aime maintenant depuis que je suis devenue entrepreneur, que je suis à mon compte dans l'agricole, c'est que j'accompagne principalement les femmes afrodescendantes à créer leur propre richesse via la création de leur propre ferme agricole dans leur pays d'origine. Donc, en clair, je les aide à faire de leur jardin leur propre frigo et leur propre banque. I love it. J'adore. Le jardin, le propre frigo et la propre banque. Génial. C'est ça. J'adore. Et Léonard, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a, où est-ce que, dans quelle posture tu étais avant de commencer à travailler avec nous? Oh, j'étais perdue. J'étais perdue. C'était vraiment les balbutiements pour moi dans le domaine entrepreneurial, et en particulier dans le monde agricole. Et du coup, je savais juste que je voulais avoir un revenu comme si j'étais salariée, alors que j'étais maintenant entrepreneur, et qu'il me fallait une solution pour avoir une stabilité, une sérénité dans mes revenus, alors que jusque-là, c'était plutôt en dents de scie. Un coup, j'avais un chiffre d'affaires qui me permettait de couvrir mes dépenses, un coup, j'avais rien, et je ne pouvais pas rester comme ça parce qu'avec les charges à payer, la vie familiale, et puis même pour se faire plaisir, c'était même pas la peine d'en rêver au moment où j'ai découvert ces programmes. Puis, est-ce que tu avais essayé des choses pour changer ça? Oui, j'avais essayé, j'avais embarqué dans d'autres programmes. Le problème des autres programmes, c'est que j'étais face à moi-même, face à mon écran. Il y avait des supports de cours en ligne, mais pour pouvoir avoir quelqu'un qui te réponde, une écoute, un suivi surtout, un suivi, c'est-à-dire moi j'ai besoin d'avoir une sorte de cadre et qu'on me dise, bon, bah, on prend une décision, je prends la décision, on décortique tout, je prends la décision et puis j'applique et qu'après il y a un retour sur ce que j'applique. Et moi, j'ai besoin de ça. Je n'arrive pas à fonctionner autrement. J'ai besoin d'être challengée, un peu comme pendant le challenge de 5 jours, mais vraiment personnalisé en fonction de ma réalité, de mon domaine d'activité. Donc, oui, j'ai essayé d'autres choses, mais ce n'était pas adapté à mon fonctionnement et à ma réalité à ce moment-là. Complètement. Et dis-moi un peu, mais beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs sont dans cette posture, moi y compris. Je pense que pour un entrepreneur, c'est extrêmement difficile d'avancer seul face à l'ordinateur. On a souvent besoin de juste parler à quelqu'un, de présenter nos trucs à quelqu'un, qu'on nous challenge aussi, qu'on nous sorte de la procrastination de temps en temps, qu'on nous botte un peu les fesses de temps en temps, ou qu'on nous recadre simplement. C'est-à-dire que quand tu es salarié, tu as la direction, ton chef d'entreprise, le chef d'entreprise ou ton N+1 qui te dit, bon ben voilà, les objectifs c'est ça, il faut avancer comme ça, pour l'année il faut faire tel chiffre, etc. Et là, c'est toi qui es face à cela, c'est toi qui dois décider, c'est toi qui dois prendre les bonnes décisions pour amener ton entreprise là où tu veux l'amener. Et ça, c'est vraiment pas facile parce qu'effectivement, comme tu le dis, le sentiment d'être seul, ou même si on en parle à l'entourage, l'entourage, le plus souvent, eux-mêmes, ils sont encore salariés, donc ils ne savent pas la réalité que tu vis. Ou les autres entrepreneurs, ce n'est pas forcément le même domaine d'activité et les méthodes aussi qu'elles utilisent ne sont pas forcément les méthodes qui te conviennent. Donc, il y a besoin d'être entouré, même si on est chef d'entreprise et qu'on veut travailler à son compte, qu'on veut être indépendant, qu'on veut être libre, on a quand même besoin d'avoir un soutien, ne serait-ce que des fois juste une écoute. De se dire, j'ai décidé de faire ça. Ah, est-ce que c'est la bonne décision? Et de quelqu'un qui puisse te dire, mais si tu es capable de le faire. Et c'est ce que j'ai trouvé avec ton accompagnement. Je me rappelle de la conversation où justement j'étais là à me dire, mais est-ce que je prends ce programme? L'investissement, il est juste, ou à l'époque, ça me paraissait tellement énorme. Maintenant, ce type d'investissement, maintenant, dès que je peux payer, je paye.
Alors qu'à l'époque, c'était énorme pour moi. Et du coup, je n'avais pas forcément les fonds à ce moment-là. Mais le fait de me dire que je suis capable, parce que c'était ça mon problème, c'était est-ce que je vais être à la hauteur de cet investissement pour pouvoir faire le retour sur investissement. C'est là où les notions entrepreneuriales, elles rendent vraiment, on est vraiment en application avec ces termes-là, le retour sur investissement. Et effectivement, lorsque j'ai rejoint le programme, du coup, en appliquant tout de suite, j'ai eu le retour sur investissement dans le mois ou dans les 2 mois qui ont suivi. Donc, ce qui fait que heureusement que j'avais pris cette décision et c'est ce qui fait que maintenant, j'ai une méthode que je refais encore et encore et encore pour pouvoir continuer à avoir cette sérénité. C'est ce que je cherchais en fait, la sérénité. Yeah. Yeah. Ça fait quoi? Ça fait toute une différence, hein, Éléonore, d'entreprendre en ayant la sérénité. C'est ça. Parce que quand tu sais pas, c'est un peu, moi, je vais faire le rapport avec l'agricole, c'est un peu comme quelqu'un qui a faim. Quand on a faim, eh ben, on peut plus réfléchir en fait. Alors que quand on va tu sais, quand tu as faim, tu te sens vraiment à cran, tu te sens, nous on dit aigri, tu as tellement faim que ça te prend, la faim te tiraille. Et donc, du coup, tu ne peux pas penser à autre chose. Et bien, c'est pareil dans le domaine agricole, dans le domaine entrepreneurial. Quand on est aigri, comme dirait Émeric, on est aigri et du coup, tant qu'on n'a pas mangé, tant qu'on n'a pas assouvi, tant qu'on n'a pas son minima, on ne peut pas penser à autre chose. Et être chef d'entreprise, c'est avoir la latitude de réfléchir pour prendre les bonnes décisions. Donc, si on est en situation de manque et autres, on ne pourra pas prendre la bonne décision. Pour ça, il y a besoin, et justement, les accompagnements te permettent aussi de te préparer à ça, à pouvoir anticiper et éviter cette situation de crise, cette situation de manque. Une fois que ton ventre il est plein, tu peux prendre tes bonnes décisions. Donc, en gros, et en plus, il y a les cash, quoi, aller vite. Parce que si c'est pour prendre quelque chose et se demander, ah, mais comment je vais faire pour le payer, etc., alors que quand on a déjà même si c'était pour moi à ce moment-là, c'était compliqué. Hein. Pour ma part, j'avais des fonds qui étaient rentrés, mais qui n'étaient pas destinés à l'investissement sur moi. C'était destiné à d'autres investissements par rapport à ma ferme. Et pour autant, j'ai dit, c'est pas grave, j'ai cette manne financière à disposition. Et comme je sais que je vais doubler, voire même tripler l'investissement, et c'est ce qui s'est passé. Et je suis contente de l'avoir fait parce que sinon, là, je ne pourrais pas témoigner aujourd'hui. Est-ce que tu considères que tu as triplé ton investissement? J'ai même plus que ça. J'ai même parce que faut savoir aussi pour la petite histoire que avant de connaître Eliane et ses programmes, le programme que j'avais en tête, je le vendais à 500 €. Voilà, 500 €. Et j'avais du mal à le vendre. Je disais, oh là là, je mettais plein de trucs. Pourtant, j'appliquais dans mon programme le principe on aide plus un ami en lui apprenant à pêcher qu'en lui donnant 1 kilo de poisson. Donc, au lieu de te donner le kilo de poisson pour te nourrir, je te montrais comment pêcher, donc comment planter, comment vraiment les bases du jardin. Et plus pour ceux qui veulent eux-mêmes devenir entrepreneurs agricoles, je leur montre aussi ça. Et du coup, je faisais tout ça pour 500 €. Et déjà, le premier palier, ça a été de multiplier par 10 le coût du programme. Donc, c'était déjà un premier pas. Et là, maintenant, je ne sais plus, je multiplie par combien. Là, je suis à 9 500 € en prix d'investissement parce que j'aide les gens à devenir chefs d'entreprise. Donc, j'ai plusieurs barèmes, mais c'est normal et je ne me rendais pas compte de la valeur de ce que j'offrais en fait. Et c'est grâce au programme que j'ai pu décortiquer ça et vraiment m'aligner entre ce que je faisais et le prix. Parce que quand derrière, il y a une immersion à la ferme et qu'on est à disposition des personnes, des apprenants, et qu'on leur montre comment se nourrir et en plus comment faire de l'argent avec leur jardin, ça peut pas être 500 €. Et c'est le programme qui m'a montré ça. C'est ton équipe, c'est toi. Déjà, toi, en me montrant que j'en étais capable. Je me rappelle, j'étais en larmes quand j'ai pris la décision parce que tu m'avais dit ça, mais c'était des larmes de joie, hein, je précise.
Et si, c'était des larmes de joie. Et ensuite, l'équipe derrière qui m'a justement, d'un point de vue professionnel aussi, expliqué les choses et guidé pas à pas pour que je réalise cette valeur-là et que je sois vraiment claire avec ça, sereine avec ça. Et ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. Complètement. Et Léonard, dis-moi, entre quand tu vendais, lorsque le moment où tu vendais à 500 euros et le moment où tu vends à 9 000 et 5 000 euros et plus, tu as plus vendu à quel moment? 500 euros ou beaucoup plus cher? On va dire 10 fois le prix ou À 9 500 euros. Et c'était beaucoup plus facile. Et en plus, vente cash, hein. Les personnes m'ont payé au comptant. D'accord? Et à chaque fois que j'essaie de faciliter les personnes, d'échelonner sur plusieurs mois, ça ne vend pas. Et par contre, quand je leur dis, mais de toute façon, il faut faire l'investissement parce que si tu… Après, il y a les peurs, tu en as parlé tout à l'heure, il y a les peurs qui font que les personnes, elles reculent. Alors que quand les personnes, celles qui ont payé cash, c'est celles qui ont été au bout de mon programme et qui ont des résultats aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'elles préfèrent payer cash, parce que quand elles payent cash, déjà, tu t'es engagé. Tu as décidé et tu t'es engagé envers toi-même. Tu dois réussir parce que le montant que tu investis, ce n'est pas un petit montant. Donc, forcément, et donc, plus ce que tu veux est grand, forcément, plus l'investissement doit être grand. Si tu veux une vie à 2 000 euros par mois, eh ben, tu vas investir peut-être 30 euros, 40 euros. Mais si tu veux une vie à plus de 10 000 euros par mois, si tu veux des offres à plus de 10 000 euros, tu ne peux pas investir 500 euros. Tu ne peux pas proposer aussi des programmes à 500 euros. Tu dois être le reflet aussi de ce que tu proposes. Tu dois être quelque part exemplaire. Dis-moi, Eliana, d'après toi, pourquoi tu as plus vendu lorsque tu étais à 5 000 euros et plus, 9 000, même 9 500 euros, que lorsque tu étais à 500 euros simplement? Parce que c'était clair. J'avais fait tout le travail avec l'équipe, j'avais tout débroussaillé, donc sans jeu de mots, hein, parce que dans l'agriculture, on passe beaucoup la débroussailleuse, mais c'était clair. Et donc, du coup, c'est ce que je disais, alors je ne sais pas par le mot aligné, c'est-à-dire que entre mon offre, ma clientèle cible, puis mon discours, ma communication, c'était fluide. Il n'y avait pas de « oh là là, mais non, mais en fait, je propose tout ça ». Au fond de moi, quand c'était à 500 euros, je disais aux personnes, bon, ben voilà, même quand je disais 500 euros, je tremblais. Est-ce qu'ils vont accepter pour 500 euros? Parce que je n'avais pas réalisé la valeur que ça leur apportait à eux, pas à moi, à eux. La solution, parce que celles qui ont pris mes programmes, c'est parce que c'était vraiment la solution de leur vie. Et elles auraient payé plus, en fait, si j'avais demandé plus. Parce que pour elles étaient dans une situation mais tellement d'asphyxie dans leur domaine professionnel dans lequel elles étaient à ce moment-là, que de passer à l'action, c'était comme une bouffée d'oxygène. C'était comme la transformation qu'elles en attendaient, l'espoir, en fait, quelque part. Elles achetaient ça, l'espoir et justement le soutien pour arriver à la vie qu'elles souhaitent. Et c'est ça qui n'a pas de prix, en fait, qui fait que c'est plus facile pour moi de le proposer. Surtout qu'avec le recul, j'ai vu que j'ai vendu, j'ai vu que j'ai eu des personnes qui ont suivi mes programmes et qui ont les résultats. Donc forcément, c'est plus facile. Alors que quand je vendais à 500, après, je partageais, etc. Mais au fond de moi, je me disais, mais quand même, je donne tout ça pour 500 euros. 4 mois d'accompagnement. 4 mois d'accompagnement, des sessions où j'avais d'autres coachs à payer. Dans mon programme, il y a une équipe. Donc, et en plus, c'était la politique en fait, c'était la quantité et c'était pas la qualité à 500 euros. Alors qu'à 9 500 euros, j'ai pas besoin d'avoir 10 personnes pour que ce soit… Parce que je suis au prix qui correspond à la qualité de ce que je propose. Et même, je suis même pas encore au vrai prix. Hein. Tu m'as déjà dit que c'était une offre à 30 000. Mais bon, j'ai encore d'autres paliers à franchir. Si on leur dit qu'est-ce que tu fais, c'est juste escroc, complètement. Comment? Ce que tu fais, c'est escroc, clairement. C'est mind-blowing. L'accompagnement que tu apportes, c'est vraiment un réel accompagnement pour transformer de vie. Oui, c'est même pour ça que tu m'as déjà dit que c'était une offre à 30 000. Bon, pour l'instant, je continue à 9 500, mais si je t'écoute…
Voilà, parce que j'écoute déjà, j'applique déjà ce que j'ai reçu là. Et je Yeah. sais qu'après, il y a des prochains niveaux avec toi. Donc, Exactement. je sais que c'est une parenthèse et que après, quand je serai prête à franchir le cap, je te rejoins dans les autres, la suite. Exactement. Et c'est juste ces scraps que tu partages parce que je pense qu'il y a Yemric qui dit dans le commentaire, il va passer son abonnement de 40 euros à 100 euros. Je suis super contente pour toi, Yemric. Tu devrais, absolument. Ah Et oui, il ne ça c'est s'agit pas sûr. seulement d'augmenter les prix comme ça, right? Non, c'est C'est la que valeur. c'est ça. Est-ce qu'au lieu de vendre juste un truc ou de vendre un produit ou un programme ou un abonnement, tu vends une transformation, right? Oui. Et tu élèves la valeur de ce que tu fais. C'est juste génial. Dis-moi, Eleonore, dans tout ce que tu as appris en travaillant avec nous, avec l'équipe et moi, d'après toi, c'est quoi la stratégie ou la chose qui t'a le plus aidé, qui a eu le plus d'impact dans ta vie d'entrepreneur et même dans ta vie personnelle? La stratégie, en fait, tout est bon à prendre dans le programme, c'est-à-dire que je ne veux pas trop raconter non plus parce que je Ne ne veux pas raconte tout pas trop. dévoiler, mais il y a déjà, ne Ça serait-ce que fait dans le quelque chat. chose, ça fait quelque chose. C'est pas obligé d'être la stratégie, ça fait quelque chose, un truc en Ah, donc particulier, une oui, parce que personne. la stratégie, c'est du challenge déjà. Moi, ça me convient très bien. La méthode, c'est ce que tu as fait pendant les 5 jours-là. Donc, ils le voient, même ceux qui n'ont pas encore rejoint le programme. Mais ce que j'aime vraiment dans Level Up, c'est l'esprit communautaire. On est une communauté. On n'est pas seul. On est à plusieurs. On est ensemble. Moi, j'aime bien ce côté, soit être en binôme, soit faire partie d'une équipe. Et c'est pour ça que j'ai du mal à quitter le salariat, parce que dans le salariat, tu as la dimension corporate. Tu vois, moi, j'ai été dans des grosses entreprises du CAC 40, je gagnais bien ma vie en tant que DRH. Donc, j'étais habituée à ça. Et même moi, en tant que RH, je diffusais la politique d'entreprise. Donc, la démarche corporate, le développement des compétences, faire le côté brainstorming. Moi, j'adore quand vous faites le hot seat. À ce moment-là, on passe et puis les autres donnent leur regard. Donc, ce n'est pas juste l'équipe de coach, c'est aussi avec les autres personnes qui sont dans le programme. Il y a une interaction et un échange. Et moi, une de mes valeurs fortes, c'est le partage. Donc, c'est ça, on partage un moment, on vit des moments ensemble. Des fois où on partage quand c'est compliqué, parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit tout de suite comme ça dans le programme. Donc, on partage et on se soutient. Et celles qui réussissent, on célèbre. Et quand il y a des réussites, ça encourage les autres justement à continuer, à appliquer, à corriger, à revenir dessus, encore et encore, jusqu'à ce que chacune ait les résultats qu'ils veulent avoir. Donc, c'est ça que je retiens dans le programme. C'est être ensemble. C'est I love it. I love it. Je pense que c'est la première personne qui parle de ça et tu as complètement raison. Moi aussi, c'est ça que j'aime énormément. Eleonore, dis-moi, où est-ce que les personnes... Non, avant d'aller là, c'est que si tu avais un dernier mot à donner aux personnes qui nous suivent en ce moment, ça serait lesquels? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que moi, j'ai attendu en fait tellement de temps avant de te rejoindre. C'est-à-dire que, en fait, je t'avais rejoint, mais sur une petite version. Une petite version à l'époque, tu faisais un programme avec un faible investissement. Et donc, du coup, j'ai tourné avec ça longtemps, longtemps, longtemps. Et quand tu as enfin proposé le programme, cette version d'aujourd'hui, là, en fait, ça a accompagné ma propre évolution quelque part. Ce petit investissement correspondait au petit programme que tu faisais. Et quand tu as proposé le programme Level Up, donc c'était une autre version encore, mais qui me convenait, c'est comme ça que j'ai pu grandir en même temps que ton programme, il a évolué. Et du coup, jouer petit, non. Jouer petit, non. C'est ça que je pourrais rajouter. C'est arrête, parce qu'on a une expression ici aux Antilles qui dit bon marché qu'a coûté cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui n'est pas cher, à la force, ça te revient plus cher. Parce que quand tu additionnes, et moi, c'était mon cas, parce que j'avais déjà pris des programmes par-ci, des programmes par-là, et additionner tous les programmes, c'était beaucoup plus cher que l'investissement avec ton programme. Donc, tous ceux qui sont là, à droite et à gauche, à réfléchir, non, ça ne sert à rien. Si ça vous attrape, si ça vous touche, il faut se lancer, il faut y aller. Surtout là où on approche une nouvelle année.
Et trop longtemps à tourner en rond. Moi, c'est ça. Moi, c'est mon regret, entre guillemets, mais il ne faut pas regretter. Tout doit être vécu. Mais c'est ça, en fait. Si j'avais pu passer à l'action plus tôt, j'aurais été plus loin plus tôt. Mais ce n'est pas grave, en fin de compte. Voilà, parce que l'essentiel, c'est de trouver. L'essentiel, c'est de trouver. Exactement. Et c'est d'y être. Exactement. Et non, dans le pays d'origine, on utilise l'expression le moins cher est toujours cher. Oui, aussi au Cameroun. Exactement. Parce que j'ai deux pays d'origine, donc je t'ai parlé de la Guadeloupe, mais au Cameroun aussi, effectivement. Moins cher est toujours plus cher. Ça paraît moins cher, mais au final, c'est plus cher. Je me suis dit, Elena, où est-ce que les personnes peuvent te découvrir? Celles qui veulent ouvrir des entreprises agricoles aussi, que faire de leur jardin, leur frigo et leur banque, elles peuvent faire de leur jardin, leur frigo et leur banque, parce que le frigo pour se nourrir soi-même et la banque pour les autres. Et ben, on me trouve à la ferme de famille, donc sur Facebook. J'ai aussi le groupe Retour à la Terre, où c'est là où je partage du contenu, où je fais des challenges aussi. Et donc voilà, et mon numéro de téléphone, si on veut m'avoir en direct, c'est le 07 83 73 73 13 par WhatsApp. Voilà. Super. Merci, Eliona. Merci. Bye. Bye bye. C'est juste génial. Oh my goodness.